Philippe d'Évreux est ingénieur en informatique à Éveux dans le Rhône. Il est âgé de 30 ans lorsqu'il décide de prendre sérieusement sa vie privée en main. Pas vraiment attiré par les agences matrimoniales classiques, c'est une publicité d'Eurochallenge qui le décide à franchir le pas et à chercher l'amour en Russie. Tous les éléments sont réunis pour la réussite de son projet. Les profils présentés l'intéressent. Il aime les voyages et, étant d'un naturel plutôt timide, échanger des courriers est pour lui un moyen facile et agréable de faire connaissance. La rencontre avec Vera, une charmante styliste de 26 ans, née en Russie, est le coup de foudre qu'il attendait depuis longtemps. Il faut dire que Vera est dotée de 1000 atouts. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, Philippe et Vera n'ont rien oublié de cette première semaine dans la neige de Novosibirsk qui a changé toute leur vie. Ils ont maintenant 3 beaux enfants et Vera, toujours aussi passionnée par la mode, vient d'ouvrir son atelier de création de robes de mariée et de robes du soir. Je suis Anne Muser, fondatrice d'Eurochallenge, et nous avons pour tradition de faire des anniversaires de mariage. Alors aujourd'hui c'est formidable parce que nous recevons Vera et Philippe pour qui on va fêter le 13e anniversaire de mariage dans 4 jours, donc on est un tout petit peu en avance, mais c'est rien du tout. Et donc Philippe, je vous ai reçu il y a bientôt 14 ans. Oui, c'était en 99, oui. J'avais 30 ans à l'époque. Voilà. Bah, en fait, j'avais eu des relations en France, mais qui ne duraient pas très longtemps. Ouais. Et je parvenais à un âge, donc passé le cap des 30 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Donc j'avais vu une publicité d'Eurochallenge, et c'est ce qui m'a dit que j'avais trouvé des filles qui étaient plus belles que dans des agences en France. C'est ce qui m'avait décidé à chercher en Russie. Je cherchais vraiment à fonder une famille. À fonder une famille. Voilà, et puis aujourd'hui on a 3 enfants, donc on a bien réussi. Alors, mission accomplie pour l'instant, voilà. C'est formidable. Alors, pourquoi un Français, Vera? Est-ce que vous aviez envie d'épouser un Français? Ou si c'est simplement Philippe avec sa personnalité, avec son physique, vous m'avez dit que vous le trouviez très beau. Oui, j'ai le trouvé très beau déjà sur la photo, parce que la première c'était la photo. Et du coup, au début je pensais quand même il doit être Casanova. Je sais pas. Son papa avait dit ça. Il était trop beau. Casanova. Ouais, mais après que il est venu, j'ai vu que c'est vraiment un garçon qui ne ressemble pas trop à la photo parce qu'il était, comme vous avez dit, l'autre fois, il était, on peut dire, modeste. Et voilà, et c'est parti. Oui, donc votre amour, donc déjà au départ une sorte de petit coup de foudre hein, quand même, vous avez vu là. J'ai vu, quand je suis venue à l'aéroport, j'ai attendu longtemps parce que le vol était un peu en retard. J'ai vu un garçon qui courait comme ça avec sa veste, avec ses papiers, je ne sais pas pourquoi. Je me dis, oh, c'est lui, comme il est beau. Et du coup, au l'hôtel, il m'a dit tout de suite, tu veux te marier avec moi? Elle a répondu, pas tout de suite. Pas tout de suite, j'ai dit oui. Pas aujourd'hui, je te dis, t'as pas compris. Je dis pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais elle était d'accord. Ah, c'était quoi, mi-janvier à peu près, et puis on s'est marié au mois de mars. Hein, ça va... Au début de janvier, il est venu le 6, je commence le 6 janvier à peu près. Oui, c'était quelque chose de quand même, il y avait du feu. Vous êtes embrassés dès le premier jour ou après? Oui. Oui, ma femme était moins timide que moi. Voilà. Donc c'était... Ouais, bon, à la rigueur, pourquoi pas, hein. Moi je n'étais pas forcément... Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? C'est vrai que moi c'était quand même la magie de la première semaine où on s'est rencontrés quand même. D'accord. Pour moi c'était quand je suis venue là, même si je ne peux pas parler français, c'est, je sais pas, c'est tout... La maison de ses parents, comme ils ont accueilli là-bas. Accueilli chez les parents de Philippe. Oui. Donc, alors, quand vous vous êtes mariés, après vous aviez fait une commande hein, au moment du mariage, et vous avez eu votre premier petit 9 mois après, si j'ai bien compris. Oh, oui, 10 mois, oui, parce que c'était quoi? C'était fin 28 décembre, ouais. C'était prévu pour début janvier, il arrive un peu avant. Oui, un peu avant, c'était bien. Mais bon, voilà, on a enchaîné tout de suite, on ne s'est pas posé de questions. Et cet enfant qui a 12 ans maintenant, ouais. Il a 12 ans, oui. 12 ans. Et 3 ans après, il y a eu le deuxième. Oui. Et on a réussi à avoir une fille quand même en 2007 qui s'appelle Alice. Après, j'ai commencé à réfléchir, comme Alice, elle avait 1 an et quelques. J'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire du coup. Et je suis tombée sur un créateur
vraiment par hasard, c'est ma copine française qui m'a un peu poussée à aller voir les créateurs des robes de mariée, parce que c'est plus demandé maintenant, qui travaillent vraiment comme je voulais travailler. Alors on va fêter ça. Hein. Donc Philippe, à vous l'honneur d'ouvrir la bouteille. Oui, bah, j'ai un doigt qui a pas allumé, je me suis fait tomber une pierre sur le doigt. Ah, bah, alors dans ce cas-là, Les jardiniers. ça va aller quand Si, même. mais ça devrait aller, ouais. Et est-ce que vous pensez que nous sommes des gens importants dans votre vie? Ah ben oui, parce que s'il n'y avait pas le Gros Challenge, je pense qu'on ne serait peut-être pas rencontrés du tout, quoi, voilà. Oui. Après, c'est le début. Oui. Là, notre vie, on l'a construit nous-mêmes, mais il faut bien un début, quoi, à tout. Oui. Et c'est pas si facile que ça. C'est la facilitation du début Voilà, qu'on a fait. disons que s'il n'y avait pas le début, il n'y aurait pas le reste, quoi. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et vous avez des conseils à donner à des pauvres garçons Bah, qui sont dans moi, leur leur conseil, coin? c'est d'essayer, c'est-à-dire de ne pas passer Ils leur pleurent dans vie, leur voilà, coin. de pas passer leur vie après à regretter, à dire oh si j'avais fait ça, peut-être que si, peut-être que ça. Essayez, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de choses sûres, mais si vous n'essayez pas, vous ne réussirez pas, Voilà. c'est tout. Voilà, il faut tenter. Moi, c'était plus facile, voilà, d'aller en Russie, de rencontrer quelqu'un en Russie que rencontrer quelqu'un en France. Voilà. Non, mais il y a Et quand même c'était, une forme de magie entre vous. Entre nous, oui, voilà, c'est pas la personne que j'ai. À un voilà. moment donné. Oui, non, mais même, ça a été très facile. Oui. Avec ma femme, j'ai eu aucune hésitation. Moi, ouais, j'ai beaucoup de copains qui me disaient oh, fais attention, va se parler pour ton argent. Je leur ai dit de toute façon, je suis pas riche. Voilà. Pourquoi est-ce que je marierais pour mon argent? Je suis pas riche. Voilà. Et puis alors, oui, comme promis, un cadeau de mariage, vous voyez, ça peut venir tardivement, mais ça vient. Donc c'est un cadeau de mariage, c'est un week-end en amoureux. Ah, c'est Donc très bien, vous ouais. pourrez, voilà, week-end en amoureux, dans un relais ou château de votre choix. Profitez-en bien, pensez à nous et puis vous nous direz comment ça s'est passé. Alors, donc,